Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'onde cristalline. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 3 types d'entités à éviter absolument quand vous devenez médium, quand vous prenez des messages de l'invisible ou quand même vous travaillez en chamanisme, en magnétisme, en soins énergétiques, peu importe, voilà, avec les mondes subtils en fait. Alors, c'est quoi ces types d'entités à éviter? Ben, tout simplement, ce sont des entités qui vont le plus souvent venir vous parasiter quand vous débutez, que vous vous protégez assez mal. Alors sur la protection, j'ai fait une vidéo la dernière fois, donc vous pouvez la consulter de nouveau pour bien faire votre protection. Ces entités, eh bien, le premier type, ça va être un peu comme les limaces dans le jardin. Quand vous avez un jardin, ben, il y a souvent des limaces qui viennent. Et qu'est-ce qu'elles font, ces limaces? Elles viennent un peu bouffer les salades, les fraises, toutes les petites graines que vous avez semées. Elles voient ça et elles se disent miam miam, et elles vous dégomment tout et vous n'avez plus rien à bouffer. Eh bien, voilà, il y a un premier type d'entité dans les mondes subtils qui est un peu comme ça, qui va être un petit peu des bouffe-tout. Donc, elles peuvent apparaître si on est médium et qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans l'énergie. Elles peuvent nous apparaître comme des araignées, des limaces, voilà, comme des trucs un peu rampants, un peu visqueux. Ces entités, elles se mettent le plus souvent dans l'aura de la personne, à des endroits où il y a des trous d'énergie. Donc, la personne n'utilise pas son énergie à cet endroit-là. Par exemple, le chakra de la gorge est bloqué, ben, ce parasite va se mettre sur le chakra de la gorge. Elles peuvent se mettre aussi dans des endroits un petit peu, on va dire, pas glop de votre appartement. Ça peut être du coup le placard à balai, le placard à chaussures, l'espace derrière les toilettes, le coin poubelle, etc. Ce type d'entité, on les retrouve aussi très souvent dans des passages souterrains, dans les transports en commun, dans des coins un petit peu pourris dans les hôpitaux, les prisons, etc. Donc, ce sont en fait des entités qui se nourrissent des émotions négatives, des trucs qui stagnent. On pourrait voir ça un peu comme des gros moutons là de poussière qui se mettent dans les coins là où on fait pas le ménage. Elles sont pas forcément hyper mauvaises ou méchantes ces entités, c'est juste qu'en fait elles vibrent plus bas que nous, elles vont vous plomber du coup. Voilà, ça va vous alourdir l'espace, que ce soit dans votre aura, si elle est dans votre aura, dans votre appartement, dans une pièce où elle va squatter cette entité. Après, on a un deuxième type d'entité qui est aussi très très commun et qui va bien se foutre de la gueule des médiums qui font n'importe quoi. C'est-à-dire souvent les médiums qui essaient de communiquer avec les défunts, parce que la plupart du temps, le défunt, il est passé dans la lumière et il n'en a plus rien à foutre de ce qui se passe sur Terre, dans sa famille, peu importe, lui, il est en train de se reprogrammer, de faire un parcours d'évolution avec ses guides et du coup, il ne vient pas sur Terre discuter avec les proches qui n'ont pas fait le deuil. Non, ce qui va venir dans ces cas-là, ça va être les âmes errantes. Dans le meilleur des cas. Alors une âme errante, en fait, c'est l'âme d'un défunt qui n'est pas passé dans la lumière et qui, du coup, ben, s'attache à la terre parce qu'il peut avoir encore des messages à passer, parce que ben, justement les humains qui ont survécu ben, ne s'adaptent pas, ne font pas leur deuil, ne veulent pas le lâcher. J'avais souvent le cas, notamment des mamans qui perdent leur enfant, donc les fausses couches. Très souvent, il y a l'âme errante du bébé qui va rester sur le ventre de la mère parce que la mère culpabilise si elle a fait une IVG, ou elle peut carrément être en déprime, en deuil parce que elle a fait une fausse couche et que le bébé n'est pas resté, donc elle s'en veut, etc. Et du coup, dans ces cas-là, eh ben, l'âme errante du bébé reste indéfiniment. Le deuxième cas des amérantes, ça peut être quelqu'un qui était très attaché à son appartement, à sa maison, à son terrain et du coup qui ne veut pas le quitter, ou toutes les amérantes des personnes qui sont mortes de façon violente ou qui n'ont pas pris conscience de leur mort. Par exemple, un accident de voiture, ça s'est passé très vite et la personne n'a pas réalisé qu'elle était morte et puis comme il n'y a pas de passage de lumière dans le coin, elle va rester indéfiniment à cet endroit-là sans trop savoir ce qu'elle y fait. Donc toutes ces amérantes, en fait, elles peuvent pas vraiment squatter l'humain, comme les petites limaces qu'on a vues juste avant, qui aiment bien se faire aninouiller. Elles vont plutôt être à côté de vous et puis parfois vous influencer. Imaginez que vous aviez une mère manipulatrice, elle décède, elle reste dans votre aura, elle va continuer de vous manipuler, hein, elle va pas changer de caractère en passant de l'autre côté, parce que justement elle avait ce défaut qui était plutôt un défaut de personnalité et ça va se reproduire du coup de l'autre côté. Après, il y a un troisième type en fait qui va être beaucoup plus dangereux que ces petites amérantes qui au final ont juste, on va dire, c'est plus une thérapie dont elles ont besoin pour pouvoir passer dans la lumière. Et le troisième type, en fait, on va plutôt appeler ça des sortes de démons ou des entités vraiment super méchantes.
voyez, c'est le big bad méchant dans Batman, celui qui fait chier pendant 3 épisodes, quoi. Ces entités super méchantes, limite démoniaques, elles vont vraiment être là pour manipuler, pour abaisser, pour influencer la personne. D'ailleurs, c'est ce type d'entité-là qui, le plus souvent, entraîne derrière des cas de schizophrénie, par exemple, ou des cas de possession, à la Evil Dead ou à l'exorciste. Voilà, on va plus être dans ce registre-là, et voire même qui va influencer la personne pour qu'elle commette des actes vraiment violents comme un meurtre ou un suicide. Ces entités, en fait, il faut déjà vibrer super bas et avoir vraiment des problèmes de stabilité de l'aura pour aller les prendre. Mais des fois, elles peuvent très bien être dans votre lieu de vie avant que vous emménagiez. J'en ai vu parfois des démons comme ça dans des vieilles campagnes où, à un moment donné, au Moyen-Âge, il y avait eu de la magie noire qui avait été faite. Ils avaient invoqué un démon pour, alors ça peut être pour plein de raisons différentes, mais toujours est-il que le démon, voilà, était resté, où il pouvait encore revenir facilement à cet endroit où il avait été invoqué. Des fois, ça peut être des enfants qui vont les attirer parce qu'ils ont un côté médium et qui se protègent pas du tout parce qu'on leur a pas appris. Donc ça peut attirer, voilà, c'est le fameux monstre qui est dans le placard. Des fois, il est réel parce que c'est effectivement ces grosses entités super négatives. On les retrouve quand même assez rarement, ceux-là. L'inconvénient, c'est que dans toutes les techniques sans protection et complètement à l'arraché, comme par exemple souvent le spiritisme, les Ouija boards, les gens, je dirais pas, mais dans certains endroits associatifs où on pratique la communication médiumnique, en le faisant n'importe comment, concrètement, qu'est-ce qui va répondre? Ben, si vous avez de la chance, ce sera une amérante qui passait dans le coin, genre pour voir tati ou mamie et les petits enfants et puis passer des messages. Mais le plus souvent, en fait, ce qui va arriver, ce sera ces fameux démons et entités démoniaques. Donc, ce qui se passe, on déclare notre libre arbitre. Donc, on pense toujours protection. Si vous savez pas vous protéger, si vous n'avez aucune idée de comment faire, voilà, non, que ça ne vous ralentisse pas dans vos progrès avec la médiumnité, puisque franchement, d'être médium et de pouvoir utiliser ses dons pour aider les autres, ben, je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour développer vos dons.